Non mais comment ça, vous connaissez pas la marque Coperni? Vous connaissez forcément la marque Coperni. Coperni, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Voilà, vous connaissez Coperni. Maintenant, on part pour l'unboxing. Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes super bien. Aujourd'hui on se retrouve à nouveau pour un unboxing, c'est pas du tout une surprise. Vous l'avez certainement vu dans la miniature, vous l'avez vu dans le texte et puis j'ai l'impression qu'en ce moment de toute façon on ne fait que ça, des unboxings. Mais voilà, je me suis faite à nouveau plaisir, j'aimerais vous présenter mon cadeau d'anniversaire. Je suis pas trop du genre à faire un truc genre mes cadeaux, non, enfin en tout cas je crois pas que ce soit mon genre. Je sais pas quoi vous dire à ce niveau-là, sauf quand en fait je sais que c'est un sujet qui peut vraiment vous intéresser. Et là en fait il s'agit d'un unboxing sac de nouveau. Donc je me suis acheté un sac chez Coperni. Je sais pas si je l'aurais affiché ou pas, mais bon, c'est un grand basique de la maison, donc il n'y aura pas forcément beaucoup de surprises sur le choix du modèle. Toutefois, peut-être sur sa couleur, donc voilà. Je vous propose peut-être de commencer un peu par vous parler de la marque Coperni, parce qu'effectivement, c'est une marque qu'on voit sur les réseaux qui fait un gros boom, qui cartonne, mais dont on entend peu parler encore pour l'instant, donc je vais vous faire un petit topo. Donc c'est une marque qui est plutôt récente, qui a été créée en 2013 par Sébastien Meyer et Arnaud Veillant, j'espère que je prononce bien leur nom de famille. Les deux créateurs ont pris en fait leur expérience dans deux grandes maisons du luxe, donc Balenciaga et Chanel, donc qui se sont ensuite retrouvés et associés en fait pour créer Coperni. Après plusieurs années à avoir mis un peu Coperni en stand-by pour se consacrer à d'autres projets, ils sont revenus, ils ont fait un énorme retour sur la scène médiatique en 2019 et depuis, ils n'arrêtent pas en fait d'enchaîner les pièces ultra désirables. Il faut quand même savoir qu'avant ce grand retour sur la scène médiatique, ils ont gagné pas mal de prix. C'est une marque qui est déjà reconnue depuis des années. Entre autres, ils ont été finalistes d'un des prix de LVMH. Ils ont également remporté le prix du label créatif de Landam. Je ne voulais pas préciser, mais il s'agit d'une marque de prêt-à-porter. Et si vous vous demandez en fait vers quoi ils s'orientent, donc on a surtout des silhouettes qui sont sportives, minimalistes, linéaires et qui comportent en fait une touche de futurisme. On est sur une marque aussi qui va faire la différence en termes d'engagement, de traçabilité, etc. Entre autres, ils ont fait un buzz parce que dans certains de leurs costumes, de leurs pièces, ils avaient cousu en fait un QR code qui vous permet d'avoir la traçabilité directe des matières premières. Donc ça, c'est assez différenciant. On va passer maintenant sur le vif du sujet, je vais vous faire l'unboxing. Je vais pas passer directement par le site Coperni pour ma commande, tout simplement parce que le modèle que je recherchais n'y était pas. Donc j'ai hésité entre deux modèles. Donc il s'agit du sac Swipe, hein, évidemment le plus connu, le plus iconique, celui que vous voyez sur les réseaux sociaux si vous suivez des modeuses. Et du coup en fait, il était sur le site en version, en effet vache, je vous mets une photo. C'était vraiment très beau, ça me tentait. Et en même temps je me suis dit que ça allait être déjà de sa forme une pièce forte et en plus avec cette couleur là, ce motif là, j'avais peur de ne pas pouvoir l'associer. Du coup je suis partie sur un modèle un peu plus classique mais pas tant que ça et du coup je l'ai retrouvé sur Farfetch. Je vois pas mal de vidéos en ce moment sur Farfetch. D'ailleurs, il y a beaucoup d'influenceurs qui proposent des codes promo sur le site. Moi, en fait, je me suis connectée sur le site. J'ai vu le modèle que je voulais, je l'ai commandé. Et un code promo s'est automatiquement appliqué. Je sais pas si c'était parce que c'était ma première commande ou autre, mais j'ai eu une belle réduction. Et du coup, voilà, j'ai pas utilisé de code promo d'influenceurs, mais sachez que vous pouvez en trouver en masse des codes promo d'influenceurs. Et que sur Farfetch, en fait, vous pouvez commander quasiment toutes les marques de luxe existantes. Donc, en seconde main ou en neuf. Donc voilà, il y a beaucoup de pièces des fois que vous ne retrouvez plus chez le créateur initial et que vous retrouvez encore en exclusivité chez Farfetch. C'est un peu un site comme MyTheresa, etc. Voilà, vous pouvez retrouver des pièces de luxe, mais pas que. Donc au niveau de la commande, j'ai commandé, je pourrais plus vous dire, il faudrait que je vous mette les dates exactes, mais en gros je crois que j'ai reçu ma commande en 10 jours, un peu moins de 10 jours, donc ça a été très rapide. Je suis passée par DHL, la livraison en soi n'était pas tellement chère, par contre les frais de douane les gars, quand vous habitez dans les DOM, l'octroi de mer c'est énorme, donc j'ai regardé mon listing de taxes, je pourrais plus vous le dire exactement là, mais je vais vous le mettre. En fait, les taxes et tout, ça va. Ce qui m'a coûté vraiment très cher, c'est l'octroi de mer. Donc, voilà. Donc, ça se présente comme ceci. Hop, une boîte classique estampée Farfetch. Ici, on a les factures. J'ai eu un 25%. Voilà, 25% de réduction.
Et ensuite, bon, vous doutez, hein, je l'ai déjà ouvert, je l'ai même déjà porté ce sac, je l'ai juste remballé. Donc, il était comme ceci, il y avait un papier de soie sur le dessus et à l'intérieur, la boîte Coperni. Donc, on est vraiment sur quelque chose de très minimaliste au niveau de la marque Coperni. On a une étiquette aussi ici que j'ai déjà enlevée. Est-ce qu'il y a des informations? Non, il y a le style, la couleur et la taille, c'est tout. Donc, pas d'informations d'entretien ou autre. Si vous voyez à quoi ressemble le sac Swipe à peu près, dites-moi en commentaire si vous pensez savoir lequel j'ai choisi. Donc, une fois qu'on l'ouvre à nouveau, donc on n'est pas non plus sur un emballage comme avec Pollen, hein, parce que Monsieur Doudou m'a fait la remarque en me disant « Ah, je trouve que l'emballage Pollen est beaucoup plus beau, etc. » Mais c'est sûr que là, on est sur quelque chose de beaucoup plus minimaliste. Voilà, c'est pas du tout la même ambiance, la même marque, etc. Chacun sa trame, donc là-dessus, je suis pas du tout dans le jugement. Donc, on a le sac à poussière qui est ici, avec juste le petit logo Coperni juste là. Et on a du papier comme ça autour pour pouvoir protéger le sac. Ça protège très bien. Je suppose que c'est même du papier recyclé et c'est pas plus mal. Donc au niveau du format, je pense que là du coup vous l'aurez compris qu'il s'agit du mini Swipe, ce qui est dans le bon sens. Ouais. Et voici le bébé. Donc ce qu'il y a de particulier avec cette pièce, c'est qu'il s'agit d'une pièce bicolore, pour ne pas dire tricolore avec l'intérieur. Donc on est sur du marron camel, là on est vraiment sur le devant, vous voyez il y a le logo Coperni qui est ici. Il est en couleur argent, je vous ferai un close-up un peu argenté. Ici on est sur du noir, on a l'étiquette Coperni juste là. Et à ce niveau-là, on est sur une couleur un peu beige crème. On est sur du cuir lisse. Il existe énormément de modèles Swipe. On a le grand Swipe, le mini Swipe, on a le Swipe cœur, on a le Swipe baguette aussi. Vraiment, vous avez de quoi vous faire plaisir en termes de couleurs aussi. Il y a pas mal de choix. Donc moi, je trouvais que c'était idéal en fait de pouvoir faire une pierre deux coups avec ce sac parce que c'est déjà une pièce forte, assez originale. Je trouve qu'il est minimaliste, mais il n'est pas forcément si évident que ça à porter. Donc là, pouvoir l'avoir en 2-3 couleurs, je trouve que c'était une belle déclinaison et que j'allais pouvoir du coup l'associer à énormément de pièces de ma garde-robe. Au niveau du zip, on est sur un zip à double extrémité. Les finitions sont argent comme vous le voyez. Et vous avez le logo qui est inscrit sur le zip. Et du coup, vous pouvez l'ouvrir des deux côtés. Donc vous pouvez faire un tour complet avec un seul ou alors ouvrir des deux côtés. Et en fait, ce qu'il y a de particulier, c'est que la fin du zip se met ici et non en haut. S'ouvre comme ça, je vais vous faire un close-up. On est vraiment sur un mini bag, donc si vous êtes comme moi et que vous aimez les petits mini sacs, c'est l'idéal. Mon téléphone entre à l'intérieur. Je peux mettre un téléphone, un porte-carte et des mouchoirs. Éventuellement des petits trucs de filles. Donc voilà. Après, c'est sûr que moi j'ai une clé qui est, vous savez, c'est les clés de voiture qui sont plates là, les clés plates, et sur lesquelles je mets toutes mes clés de maison. Donc c'est un peu compliqué pour moi de tout mettre à l'intérieur, mais si je mettrais juste ma clé de voiture, ça rentrerait sans problème. En fait, il faut que je fasse un choix entre le téléphone ou tout mon lot de clés, ça dépend, mais je peux mettre mes essentiels sans problème. Évidemment, étant donné que c'est le mini, je ne peux pas le porter à l'épaule. Par contre, si vous optez pour le plus grand, sachez que vous pouvez facilement faire un porté-épaule. Là, on est plus sur un porté main ou poignet éventuellement en fonction de votre préférence. Que c'est un sac qui peut très bien se porter de jour comme de nuit. Au niveau de ses couleurs neutres, comme ça, ce sera très facile pour moi, comme je vous l'ai dit, de l'associer. C'est vrai que j'avais vu la même chose avec des strass, c'est vraiment très très beau. Moi, j'aime beaucoup. Inspiration un peu strass comme les sacs Prada qu'on a pu voir. Toutefois, je trouve que c'est un peu plus dur à porter, voilà, un peu moins évident. Et je vous avoue que moi, je suis plutôt pour le moment sur des pièces basiques que je peux porter facilement. Quand vraiment me permettre de prendre des sacs qui vont me servir juste pour une occasion, en tout cas pas pour le moment. Ça viendra, j'espère. Sachez qu'au niveau de la confection, c'est un sac made in Italy. Vous voyez, on peut voir aussi les surpiqûres. Les surpiqûres sont identiques en fait aux couleurs du cuir. Donc là, on est sur du marron. Vous voyez la surpiqûre parce que c'est un tissu qui est différent, mais c'est exactement le même marron que le cuir ici. Idem pour les surpiqûres beige à l'intérieur. Je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir. Et la même chose ici pour les surpiqûres noires.
Si jamais vous n'êtes pas adepte de cuir animal, ce que je peux tout à fait comprendre, sachez en fait que Coperni a sorti une collection en collaboration avec Maisie Williams, vous savez, l'actrice de Game of Thrones, entre autres, hein, elle n'a pas fait que ça, mais voilà, entre autres, qui est beaucoup plus pop, beaucoup plus fun, sur laquelle vous pouvez coller des patchs, c'est vraiment sympa comme collection. Et du coup, elle est faite cette collection en cuir vegan, donc il me semble que c'est du cuir de pomme et du cuir de raisin, donc ça peut être une belle alternative pour vous si vous voulez consommer vegan et européen du coup parce que ça va être manufacturé en Italie et il s'agit d'une marque française. Voilà, je pense vous avoir plus ou moins tout dit sur ce sac. Je vous invite à aller voir en ligne. Il est sur différents sites en ligne. Il est de toute façon sur le site Coperni. Vous pouvez d'ailleurs, en fait, s'ils ne sont plus disponibles, les précommander. Donc pas tous, parce que certains sont d'anciennes collections. Par exemple, celui-ci a été vraiment très compliqué à trouver et d'ailleurs il est plus sur le site Coperni. Toutefois en fait certains modèles sont sur le site en précommande donc ça peut être intéressant, donc surtout des modèles qui sont récents. Voilà, l'unboxing et la présentation s'achèvent là-dessus. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura intéressé. Dites-moi en commentaire si vous connaissiez la marque Coperni, si vous en avez déjà entendu parler, si vous l'aviez déjà vu passer sur les réseaux. Dites-moi aussi ce que vous pensez de ce sac Swipe. Je sais qu'il plaira pas à tout le monde et c'est bien correct comme ça. Mais moi, c'était vraiment un coup de cœur. Il me faisait vraiment de l'œil. Voilà, l'avoir pour mon anniversaire, c'était vraiment un beau cadeau. Je vous laisse ici les fascistes. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à bientôt et surtout, restez 100% vous-même. Bye.